Salut tout le monde, c'est Job, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors, je sais que ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Mais entre temps, bah du coup j'ai eu un nouveau micro, il y a eu Noël. Je suis allé, j'ai fait plein de trucs et en plus, vous allez voir pourquoi. Donc je l'ai commencé cette semaine, donc depuis lundi à peu près. Hein. Parce qu'en fait ce week-end, du coup j'étais chez ma cousine pour son anniversaire. Du coup j'ai fêté son anniversaire et tout s'est bien passé bien sûr. Alors oui, désolé, j'ai une sucette dans ma bouche parce qu'en fait, ça m'aide à articuler, vu que je n'arrive pas trop à articuler, à parler bien. Donc, je vais sûrement la garder pendant toute la vidéo, vu que je bégaye un peu et tout. Donc, je vais prendre des sucettes comme ça, ou des bâtons, ou des trucs comme ça, donc voilà. J'essaye d'améliorer mon articulation et tout, donc voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur Minecraft, bien sûr, comme vous aurez pu le constater. Et donc devant moi se trouve quelque chose que j'ai prévu. Et donc on va aller voir ça de suite. Alors voilà, là vous voyez dans mon inventaire j'ai des blocs de couleurs. Et là vous voyez ça. Bon, il neige donc on va descendre un petit peu. Donc là, il y a une maison déjà. Enfin une maison. Une base où bon, il y a des sorcières et tout, j'ai pas mis en peaceful mais bon ça on s'en fout. En fait du coup j'ai créé des patterns de maison. Donc là les blocs rouges ce sera les murs. Là c'est les angles hein, du coup les trucs comme ça là. Gris noir. Non, gris du coup, parce que ça c'est du noir, ça c'est du noir, ça c'est du gris. Là c'est les terrasses en blanc, en bleu bah, c'est les piscines, et en vert vous l'aurez compris, c'est les espaces verts. Parce que les espaces verts ça peut être très bien du jardin, ou un endroit où il y a de l'espace de nature. Donc dans une maison je peux très bien avoir mis ça tu vois. Donc là j'ai déjà fait celle-là en 3 jours à peu près. Vous allez voir, on va la visiter vite fait. Donc là par exemple là c'est dehors, là il y a la piscine, là il y aura comme ça. Avec sûrement une pergola là. Et là, juste la piscine, voilà. Comme ça. Là, bah, du coup, ce sera comme ça. Avec un petit espace vert là. Là, ce sera la terrasse. Donc là, vous voyez très bien que ça peut pas être un arbre, un truc du genre. On va voir ce qu'on va mettre et puis voilà. Donc là, la maison, on va aller passer vite fait comme ça. Donc là, c'est comme ça. Là, c'est une terrasse, là aussi, hein, bien sûr. Là, c'est une maison. Et l'entrée, en fait, c'est là où arrive la route à chaque fois. Donc la route, elle fait comme ça, elle suit. Donc là, il y a la première maison que j'ai fait en tout premier, en 3 jours à peu près. À peu près 3 jours, hein, parce que c'est pas vraiment 3 jours. Donc là, après, ça fait là ça et ça revient. Donc là, l'entrée, elle est là-bas. Alors, bien sûr, vous vous doutez bien que pour faire les patterns des maisons, déjà, il a fallu aplatir et tout. Parce que là, par exemple, la route, elle va pas être comme ça, sûrement. J'espère pas, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, j'ai ouvert le chat. Enfin, les commandes, je crois. Ah, j'ai ouvert les commandes. Pas grave, après tout. Hein. Donc là, ce sera un... Voilà, pareil. Et ça, on continuera plus tard. Donc là, on va continuer à... Je vais continuer de vous expliquer un petit peu. Donc là, en fait, là, ça se voit que j'ai quand même fait du terraforming et tout. Donc le terraforming, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste aplatir la zone ou modifier la zone où vous construisez votre maison pour donner la forme que vous avez envie. Donc par exemple là, bah, il y avait un truc beaucoup plus profond, je l'ai ragrandi, j'ai fait ça. Ça, c'est moi qui l'ai tout fait. Là, j'ai tout aplati pour que ça soit comme je le veux et tout. Là, il y aura sur autre chose, là, ce sera différent et tout. Et je vais tout faire pour que je fasse comme je le veux. Après, bien sûr, là, il y a des trucs que je veux pas, il y a des trucs comme ça. Le lac, je vais sûrement enlever. Là, tu vois, ça, je vais laisser comme ça. Je vais sûrement faire les trucs que je veux exactement, tu vois. Mais la base de la maison, ce sera ça. Du coup, maintenant, on va commencer en allant par la route. Alors, comme vous aurez pu le comprendre, j'ai des élytras. Hein. Bien sûr, ça se voit là. D'ailleurs, elles sont dorées alors que de base, elles sont pas dorées, mais bon, pas grave. Alors, du coup, on va faire comme ça la visite. Non, non, pas comme ça, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, ascenseur, et pour descendre plus vite, on fait. Alors, pour monter, c'est monter. Et pour descendre, bah, c'est shift. Enfin, shift. La touche pour s'accroupir, quoi. Alors, vous pouvez constater que là, du coup, c'est des blocs de. Attendez, parce qu'en fait, je me souviens plus. De basalte. Donc là, faut utiliser ça. Bon, ça juste parce que l'eau elle coule sinon, mais bon, vous pouvez faire très bien là comme ça. Vous pouvez très bien placer l'eau juste ici
Et du coup vous avez vu ça sauter comme ça. Tu sautes un seul coup et tu montes dans la flotte qui est là quoi. Mais vu que moi c'est pas, sinon il faudrait encore un bloc de hauteur pour faire ça. Du coup bah c'est nul. Et sinon à la sortie ici on pourrait pas sortir. Là on serait bloqué comme ça en train de sauter. Alors que là bah, si on avance on peut y aller. Du coup j'ai fait comme ça pour pouvoir descendre. Mais ça c'est vraiment pas le top avec l'eau qui est juste là. Parce qu'il faudrait qu'elle soit là quoi. Alors après. Donc là vous avez déjà fait un minimum de trucs. Alors là, comme vous avez pu le voir, là il y a une salle. Mais je pense que c'est un petit peu le clou du spectacle. Donc on va la garder pour la fin. Donc là comme vous pouvez voir il y a des beaux blocs et tout. Ça c'est une salle un petit peu... Donc ça c'est l'entrée bien sûr. Ça fait un petit peu style cabane on va dire. Et je trouvais ça sympa donc j'ai fait ça. Au départ je voulais faire un petit peu style grotte un petit peu de partout. Mais aussi grotte médiévale, des trucs comme ça. C'est pas vraiment style médiéval. Mais ça fait un style assez sympa et que moi j'aime bien. Je trouve que ça va bien ensemble les deux styles. C'est deux styles différents mais qui vont bien ensemble. Donc je les ai mélangés. Donc bien sûr là il y a tout ça de partout dans les couloirs. C'est toujours pareil tu vois. Donc là au sol il y a ça bien sûr. Il y a quelqu'un qui meurt là-haut. Ah c'est eux là. Ah le pauvre. Donc entrée sortie. Donc bien sûr nous allons faire le tour de la salle. Donc ouais d'ailleurs on commence par là. Donc il y a des stuff en netherite. Il y a 1, 2 et 3 stuff en netherite. 1, 2 et 3 stuff en diamant. Parce qu'on est riche quoi. Un en fer. Et un en or. Parce qu'en cuir et en code de maille on va dire. Je crois que c'est ça la code de maille. Hein. On s'en fout un peu. Au début j'avais mis mais après j'ai changé. Hein. Bien sûr. Donc pendant un style un petit peu mieux. J'ai gardé que les plus importantes armures et tout. Mais bon. Ça on s'en fout encore à la rigueur. Donc maintenant on arrive de là. On tombe sur ça. Donc là vous pouvez ranger ce que vous voulez dans votre coffre de l'end. Après là il y a un petit aquarium. Mais vu qu'il y a du verre et il y a des algues juste à côté. Ça fait ce petit écart que j'aime pas trop. Mais quand tu passes. En fait là tu passes juste dessus. Du coup c'est pour ça que je règle pas le problème des algues et tout. Et dans tous les cas ça gêne pas tant que ça. Donc bien sûr il y a des petits poissons très sympathiques et tout. Et après du coup là il y a le rayon du laser. Moi j'appelle ça le laser. Hein. Bien sûr qui part de tout en dessous là. Là vous voyez qu'il y a du verre. Il y a une salle que j'ai créée en dessous avec au maximum. Du truc au maximum là. Il y a 4 étages de diamants. Donc il y a 9. Après il y a encore une rangée en plus de 9. Après il y en a encore en plus. Et après il y en a encore en plus de l'autre. Du coup ça fait un gros truc de diamant. Et ça fait un gros faisceau comme ça. Après on va bien voir. Là c'est les enchantements. Je pense que c'est le deuxième plus stylé. Les potions on va voir maintenant. Et après on ira voir la forge. Non. On va voir les potions. On va voir la forge. Et après on ira là. Alors bien sûr avant on va faire le hall d'entrée quoi. Un petit peu. C'est un petit peu le hall d'entrée. Mais pas exactement. Donc là on vient d'arriver de là. Là il y a une horloge pour savoir l'heure. Donc bien sûr là tu vois l'heure. Je l'ai mis de partout hein, à l'opposé tu vois. Là j'ai mis là 2. Là 2. J'ai pas mis de 2. 2. 2. 2. J'allais pas faire ça tu vois. Donc je l'ai mis de là. De là. Voilà. C'est plus simple. Et c'est un petit peu esthétique. Donc il y a un lit. Avec ça pour donner un petit peu de style. Il y a ça comme ça pour que ça fasse pas si vite que ça. Il y a des lianes que j'avais pas mis comme ça, tu sais, il y en avait que j'avais cassé et tout, sauf que ça pousse les lianes. Comme là dans l'entrée, bah j'avais pas mis comme ça, sauf que ça a poussé. Du coup je laisse comme ça parce que sinon je vais pas faire ça tous les 4 matins, tu vois. Mais je trouve que ça donne un petit charme si ça pousse quand même et tout. Du coup je laisse comme ça. Alors là bien sûr il y a un lit, là il y a des coffres pour ranger tout ce que tu veux. Après bien sûr si vous voulez vous pouvez très bien rajouter un panneau comme ça. Tu t'accroupis et tu rajoutes le nom que tu veux sur le panneau tu vois. Par exemple là tu marques armure, là tu marques épée, tu sais tu marques ton stuff quoi. Et après là dedans il y a ton stuff et tout comme ça. Après voilà. Vous faites ce que vous voulez. Ah c'est juste un style de base mais vu que cette maison là je ne vais pas l'utiliser en survie ou quoi. Et ben j'ai fait ça. Donc on retrouve à peu près le même style de chaque côté.
Et la spécificité du truc en fait c'est que du coup ça fait un lilas à côté de la porte et un lilas à côté de la porte. Donc les deux ils sont collés à la porte pour que par exemple j'aurais fait un lilas et l'autre je l'aurais pas fait là parce que après ça fait ah tu sais ça fait comme un tournant. Et dans le style ça va pas trop ensemble. Du coup c'est mieux que ça soit un petit peu recto verso et tout. Je trouve ça sympa en plus. Du coup bah je laisse comme ça. Après, si vous voulez changer quelques trucs qui vous plaisent pas dans la salle, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien comme ça, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, bien sûr. Hein. C'est une idée de base de maison, quoi. Enfin, pour moi, de base, parce que, par exemple, j'ai pu créer des villas. Ah, bah voilà, il y a le rayon fait ce truc. Voilà, on s'en fout du nom, en fait. Ah, ils sont morts là, les bâtards. Donc, nous reprenons. Nous arrivons de là. Après, on va faire la potion, après la forge, après l'enchantement, ok? Et après, bien sûr, on ira la voir la salle qui est là-bas, que je vous ai dit qu'on ira voir en dernier, parce que je pense que c'est la plus stylée de toutes. Donc là, on va voir vers les potions. Donc bien sûr, il y a tout qui est pareil, hein, dans les couloirs, c'est pareil. Il y a juste là, pour reconnaître, là, tu vois, il y a tout essentiel. Donc là, c'est la truc de carte. Là, bah, c'est la table de craft normale. Et là, c'est la table d'archer. Donc il y a tout pareil, il y a juste ces trois là qui changent dans chaque côté. Donc comme vous aurez pu le voir, je pense. Je pense que vous l'avez remarqué, mais pas bien. Et du coup, bah voilà. Il y a ça comme ça. Bon, je vais enlever ma vue. On va faire comme ça, comme une visite touristique en fait. Comme une vidéo, on va dire ça. Donc là, il y a le pupitre avec ça en haut. Et là, bah du coup, il y a pareil. Vu que c'est la forge, j'ai mis deux fours. Parce que en plus, je pouvais pas mettre de chaque trois trucs à chaque fois. Parce qu'il n'y en a pas trois, il y en a pas neuf en fait. Il n'y en a pas 1, 2, 3, 9, 4. Il n'y en a pas neuf pour toutes les salles. Du coup, j'ai mis deux trucs. Et là, deux trucs. Vu que c'est la table d'enchante, j'ai fait ça. Et voilà. Donc, les potions. Donc là, bien sûr, dans chaque salle, c'est comme ça. Ça commence par ça. Après, ça fait ça. Et là, il y a un aquarium, bien sûr. Et un aquarium qui est différent à chaque fois et tout. Mais comme vous aurez pu le remarquer, là, ça, c'est un boisson globe. Du coup, bah, je le laisse à chaque fois. Donc à chaque fois, la déco elle diffère un tout petit peu. C'est à peu près la même de partout, en fait. Mais voilà, regardez, là, il y a des œufs de tortue. Et là, il y a des cactus, quoi. Enfin, des genres de cactus, je sais pas comment ça. Des concombres de mer, je crois que ça s'appelle. Il y a des têtes de squelettes Wither, je crois. De Wither squelette, voilà. Parce que je trouve que ça va mieux avec le noir et tout, là. Donc après, vous pouvez changer les vitrines et tout, là. Mais moi, je laissé comme ça parce que sur le coup, ça m'est venu comme ça à l'esprit. Donc je laisse comme ça. Après, vous faites ce que je voulais, hein. Je vais pas le rappeler toute la vidéo quand même, mais bon. Voilà. Donc, c'est un style assez basique pour moi. Parce que je peux faire beaucoup de choses mieux, tu vois. Mais c'est la première maison de la... On va dire, en fait, c'est... On va dire qu'en gros, c'est la grosse maison du village. Et qu'autour, ben, il y aura la place, en gros. En gros, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'ai laissé comme ça. Donc là, vu que c'est la salle de potion, j'ai fait de l'eau noire. Dedans, il y a de l'eau noire, du coup. Là, il y a des alambics et tout. Parce qu'en fait, c'est un petit peu vide une salle de potion. Tu sais pas quoi faire. Il y a surtout des alambics et rien d'autre, quoi. Du coup, bah, il y a toujours l'heure. Parce que dans chaque salle, si t'as pas l'heure, comment tu sais pour savoir vu que t'es dans le sol, quoi. C'est pas comme si t'étais là et tout, tu vois. Mais bon, voilà. Donc, un style assez basique. Et voilà. Il y a des lampes là, du coup. Alors, par contre, je sais pas si ça vous dérange. Mais moi, avec le curseur, par exemple, tout à l'heure, j'étais comme ça. Pour vous montrer le truc. Et vu que moi, je sais où il se situe le curseur. Bah ça me gêne pas, mais après si ça vous gêne, on peut faire autrement. Hein. Ah non, pas l'enchantement d'abord, la forge. Donc bien sûr là c'est toujours pareil dans les couloirs. Hein. Après j'aurais pu faire des trucs beaucoup plus complexes que ça pour entrer dans les salles et tout. J'aurais pu faire des portes à triple et quadruple et 5 triples, je sais pas quoi là. Mais j'ai décidé que ça aurait été mieux, tu vois, avec des genres de mini arches comme ça au-dessus. C'est assez sympa je trouve, du coup bah je laisse comme ça pour tous les trucs. Alors l'entrée elle est assez sympa à chaque fois. Il y a juste là et tout. Vous pouvez changer après. Faites ce que vous voulez. Je pense que je vais le rappeler une dizaine de fois dans la vidéo ça. Mais du coup voilà. Donc là vous rentrez, vous avez toujours l'or en plein milieu. Donc là il y a les meules, les scies à pierre. Après il y a les fumoirs, les fours, les hauts fourneaux. Donc pareil de l'autre côté hein, bien sûr.
les lanternes, les enclumes. Et voilà, pour donner... Avant, dans cette pièce, il y avait les lanternes bleues que vous avez vu tout à l'heure, là. Sauf qu'il y avait des mobs qui spawnaient. Et en fait, c'est une maison à faire en survie, quand t'es riche, bien sûr. Quand tu sais pas quoi faire, tu fais un monde survie où tu construis des trucs. Et du coup, bah, tu peux faire ça. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous apprends un truc, mais d'ailleurs, là, vous voyez tout à l'heure, on va rafficher. Là, ça, il était là. Donc, les horloges, en fait, c'est pour ça qu'on les met dans des cadres. Pour voir l'heure, c'est comme une horloge, quoi. Mais en moins sophistiqué, on va dire, quoi. Enfin, plus sophistiqué, je sais pas comment. Plus ou moins, pour moi, c'est pareil, en fait. En vrai, tu peux en avoir une dans ton inventaire, comme ça t'évite d'en mettre de partout des horloges et de dépenser de l'argent et tout. Enfin, des ressources pour rien. Mais c'est plus pratique si tu les as là à portée de main dans chaque salle que tu vas. Parce que du coup, t'en as pas à prendre une place dans ton inventaire pour avoir l'heure, tu vois. Donc après, dans cette salle, il n'y a pas que ça, il y a aussi les tonneaux. Pour ranger des trucs et tout comme vous voulez, là. Là, tu vas dedans et paf. Après, je sais pas si ça vous perturbe du coup, ça là, parce que... Après, vous pouvez faire des couloirs plus grands pour que là, il y ait du noir et tout, pour que ça, on le voit pas. Moi, ça me gêne pas parce que en fait, c'est juste un couloir. Du coup, je me suis dit que si on passait juste dans le couloir, bah ça dérangeait pas. Vu qu'en fait, quand tu vas dans un couloir, t'as l'habitude de passer. Et quand tu passes, bah tu vas pas regarder les trucs comme ça. Hein. C'est ta maison, tu la connais quoi. Tu sais ce qui va pas et tout. Du coup, bah, j'ai laissé comme ça. Mais après, encore une fois, vous pouvez changer les trucs à votre manière. Et puis, c'est votre imagination qui parle quoi. Moi, je donne juste des bases de maison et tout. Et après, voilà. Donc là, c'est métier à tisser, bien sûr. Voilà, mais bon, métier à tisser, normalement tout le monde connaît maintenant. Donc là, bien sûr, l'heure, y a pas dans cette salle-là l'heure, parce que je voulais quand même qu'on voit la tête là. Parce que si on la voyait pas, je trouvais que ça dommage que quand t'arrives, tu vois juste l'heure là en plein milieu, avec le pupitre au-dessus, enfin en dessous. Du coup, j'ai laissé la tête. Du coup, dans cette salle-là, bah, dans chaque salle comme ça, il n'y a pas d'heure. Mais bon, c'est pas grave. Donc, comme vous l'avez compris, dans chaque salle où ça descend comme ça, donc de partout, des quatre côtés, il y a un aquarium là en dessous. Et là, bien sûr, on laisse comme ça parce qu'on s'en fout. Il y a juste là où il y a l'ascenseur qui est un petit peu différent, mais voilà. Donc là, vous aurez vu que c'est un petit peu différent, donc ça diffère un petit peu à chaque fois les vitrines et tout, mais de pas beaucoup. Donc là, il y a des shulkers, enfin des boîtes de shulkers, pour ranger les livres enchantés et tout que vous avez besoin. Donc là, en fait, je pouvais pas mettre de bibliothèque ou des trucs comme ça, parce que c'était trop complexe à choisir les trucs qu'il faut mettre. Après, vous pouvez très bien mettre des coffres, changer la déco et tout. Mais moi là, je trouvais pas quoi mettre qui fasse bien, qui rentre bien dans la pièce. Et vu que c'est juste une déco de base pour donner des idées, bah j'ai rien mis comme ça laisse entreprendre ce que vous voulez faire dans la pièce ou quoi. Ce que vous voulez changer dans la pièce et tout. Alors en face, quand tu le tournes, ça fait 1, 2, 3, 4, attends, 4, 5, 6 et 7. Du coup là, il y a le niveau max d'enchant que tu peux avoir quand tu essaies comme ça. Le niveau max d'enchant c'est comme ça. Et pas la pièce en tout remplie à fond de table d'enchant, hein, bien sûr. Enfin de table d'enchant de bibliothèque. Et quand vous voulez tout remettre à zéro, vous faites ça. Je pense que après ça, je vais vous montrer le système pour faire ça. Parce que à mon avis, là je vous montre la salle. Mais le système vous ne le connaissez pas. Donc je vais vous le montrer après, juste après là. Donc voilà. Donc la table d'enchant, bien sûr, tu peux rentrer dedans et tout. Tu fais ce que tu veux. Donc après nous allons passer à la dernière salle. Et d'ailleurs mets tes pauses sur la vidéo là. Essaye de deviner ce qu'il y a dans la dernière salle. Ce serait un petit peu marrant je trouve d'essayer de deviner. Surtout que vous ne savez pas ce qu'il peut y avoir. Dites-vous que c'est une pièce que pas beaucoup de personnes n'ont dans leur maison quoi. Alors je pense que on va faire F3. Et on va mettre comme ça. Parce que moi du coup je connais. Après c'est juste un petit peu plus compliqué pour tourner et tout. Paf. Là déjà vous vous dites c'est quoi. Allez voilà.
Une salle de cinéma, les amis, une salle de cinéma. Eh oui, une bonne salle de cinéma. Ça fait toujours plaisir dans une maison. Après, je sais que certaines personnes en ont dans leur maison, mais pas autant grande ou quoi. Il y a juste 3 fauteuils et un écran de cinéma. Sauf que là, l'écran de cinéma, de base, il était blanc, du coup, pour faire cinéma. Mais j'ai mis un portail de Nether pour y aller. Comme ça, c'était plus simple. D'ailleurs, il y a des araignées de partout. Mais ça, c'est pas grave parce que vous pouvez éclairer de partout et tout. Et en plus, elles sont pas dans la maison, les araignées, elles sont dessus. Donc, c'est vraiment pas dérangeant. Donc, en fait, le seul problème qu'il y avait avec les portes là, c'est que normalement, il n'y avait pas de porte. Et là, il n'y avait pas d'enceinte aussi grosse comme ça. Parce que normalement, elles sont dans les murs et tout comme ça. Donc, bien sûr, je sais pas si vous aurez compris le système. Mais du coup, là, le truc de redstone, quand tu l'actives, ça éteint les lumières là et la rangée qui sont là, sur les côtés. Donc je ne sais pas si vous le remarquez, mais au moins là vous le remarquez. Alors le principe est simple, hein. Il y a un fil de redstone qui passe par là, qui fait paf. Attendez, je vais vous montrer. Il est là, après il va tout droit, il passe au-dessus, il fait comme ça là, sur le côté. Il va sur chaque rangée comme ça là. Faut mettre des répéteurs de redstone pour que ça continue le courant tout pareil. Génial, il y a des orages. Alors, météo. Dégagé parce que sinon ça me saoulait. J'espère que c'était bon, hein, c'était bien ça. Autant c'est pas du tout ça, c'est une explosion. Mais si c'est une explosion, je ne comprends pas pourquoi. Après, c'est pas si grave que ça. Du coup, voilà, on va remettre en F1. Donc F1 pour enlever la barre de tâches et le curseur du milieu, bien sûr. Donc là, c'est comme ça. Bien sûr, là-bas, c'est aussi pareil, hein, les deux, c'est pareil. Et par exemple, là, le répéteur de redstone, je crois qu'il est juste là. Non, il doit être juste là, le répéteur de redstone, quelque part vers là. Et pareil de l'autre côté, du coup. Donc en fait, le problème, c'est que là, du coup, si vous aurez compris, bah, il y a des trappes. Hein. Et du coup, voilà. Donc, le seul truc qui reste à faire, en fait, c'est de faire le portail du Nether. D'ailleurs, il y en a aussi en haut, du coup, hein, bien sûr. Et après, la déco de l'intérieur. Mais en fait, au départ, il n'y avait pas de porte sur les côtés. Et tu rentrais comme ça de l'autre côté. Sauf qu'en fait, et moi je me souviens d'une version où en fait tu passais au travers, mais ça te téléportait pas directement dans le Nether. Du coup, tu pouvais passer au travers et passer derrière les trucs. Du coup, bah j'ai essayé. Sauf qu'en fait, quand tu fais ça, ça t'envoie directement dans le Nether. Et du coup, tu dois repasser dans le Nether directement pour repasser de l'autre côté. Du coup, si tu dois passer dans le Nether pour aller dans l'end, c'est un petit peu compliqué. Du coup, j'ai mis des portes, c'est beaucoup plus simple. Donc les portes, j'ai essayé de laisser le style Nether, End à la fois. Ouais, surtout Nether, mais là j'ai mis les End Rod qui font un petit peu End. Mais avec tout le style Nether, ça passe pas trop. Je suis rentré dans le Nether, donc c'est la merde. Mais bon, voilà. Là, c'était un feu de camp bleu que j'ai arrêté parce qu'en fait, il y avait trop de fumée et c'était dérangeant. Et de toute façon, dans tous les cas, je voulais juste un feu de camp. Donc j'ai juste laissé comme ça. Et après, le portail de l'end. Voilà. C'est autant simple que ça. Donc là-bas, derrière, il n'y a rien. Il y a juste un trou pour donner un effet de vide. Mais après, là-bas, on voit pas vraiment bien ce qu'il y a derrière. Et du coup, c'est pour ça que c'était la dernière pièce à voir. Parce que c'était la plus stylée. Et il y a des trucs de redstone. Bon, c'est pas bien ouf comparé à ce que je peux réussir à faire. Enfin, à ce que je fais d'habitude en redstone. Mais je trouve que c'est déjà assez bien. Parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des trucs comme ça. Maintenant, on va aller dans la salle de jeu qui est un petit peu là-bas, je pense. La salle de jeu, c'est un petit peu là-bas en fait. Du coup, là, on va repasser en F1. On va enlever tout ce que j'ai dans l'inventaire. Et on va prendre ce dont vous avez besoin pour créer le truc. Donc, normalement, il y a de l'obsidienne, c'est pas forcément conseillé, mais moi j'ai pris de l'obsidienne. Parce qu'en fait, flemme. Du coup, bah voilà. Après, vous aurez besoin de redstone. Attendez, ça on va l'enlever là. Et aussi de comparateur de redstone aussi. Voilà, on enlève le mode pour être en grand là. Donc voilà. Après, vous aurez besoin de pistons collants.
bien sûr, hein, pour faire lever les tables. Pif, ok, pif. Et, et il me semble que vous aurez besoin de, bah oui, de cadre aussi, cadre bien sûr. Bon, moi du coup j'ai utilisé un bâton. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Par exemple là moi je peux prendre aussi du bambou et tout. En vrai moi j'aime bien le bambou parce que du coup après ça reste droit vu que c'est un bâton. Moi les zombies là cassent les couilles mais bon. Et il me semble que ce sera tout. On va bien voir de toute façon. Bah non du coup il faut les... En fait je le fais comme ça. Je m'en souviens au pif en fait. Donc il faut ça et des bibliothèques. Bibliothèque. Et bien sûr la table d'enchante. Mais la table d'enchante là je vous montre que le système pour faire le truc qui se lève. Alors... Donc vous aurez besoin de faire un truc... on va partir là. 1, 2. Et il me semble que c'était comme ça. On va compter comme ça. Hein. T'es con le zombie. J'ai terminé ma sucette, c'est pour ça que je parlais plus. Je la croque en fait. Donc voilà, vous aurez compris qu'il faut faire un U. Et que moi je me fais juste au U parce que flemme. Donc après ça, on va venir faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Après je me souviens pas exactement du truc, il me semble que c'est comme ça, ouais. Donc le cadre vous le placez là, avec le bambou dedans. Après il me semble que c'est comme ça. Comme ça. Je sais plus en vrai. Je dirais que c'est comme ça, mais bon. Ah non, voilà, c'est un de plus en haut. Donc comme ça. Et du coup après ça vient comme ça, c'est ça? Ça me paraît un petit peu trop, mais bon. C'est comme ça apparemment. De toute façon nous allons vérifier si le système fonctionne bien à la fin. Donc je sais que ça fait déjà 27 minutes que je suis en vidéo. Parce que du coup j'ai la vidéo juste à côté. Mais ne vous inquiétez pas. Donc bien sûr il ne faut pas activer... en fait parce que du coup quand vous refaites clic droit dessus, ça l'allume. Mais il ne faut pas l'allumer, il faut juste le laisser comme ça. La plupart des systèmes de redstone c'est comme ça, donc laissez comme ça. Donc après là vous allez faire comme ça. Comme ça. Et là un comparateur, non, oui un comparateur c'est vrai. À chaque coin en fait, à chaque tournure de coin. Comme ça, vous allez faire comme ça du coup. Et vous continuez tout le tour bien sûr. Parce qu'en fait le comparateur de redstone, ça répète en fait ça répète mais avec plus de temps de latence. Il me semble que c'est ça un truc du genre. Et du coup après vous continuez comme ça. Et puis paf, 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 paf et paf. Du coup là il suffit juste de mettre le cadre avec ça. Et là on va tester. Il me semble que c'est pas ça. Ouais il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne le sais même pas moi-même. Ah attendez. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon truc? C'était peut-être l'inverse. En tous les cas, vous savez comment il faut le mettre. Donc ça vers là et ça vers là. Si c'est pas ça, ben pas grave. Hein. Alors attendez, attendez. Oh, calmez-vous. Hein. Va y avoir un problème. Si j'arrive pas en fait. On va rentrer dans la maison, on va casser des murs et tout pour aller voir, mais bon. De toute façon, il y avait plus simple, ouais, c'est vrai. Alors, nous retournons dans la salle d'enchante. Donc on va prendre ça et ça comme bloc. Parce que du coup il faudra replacer. Alors oui donc effectivement si je suis con aussi. Ah voilà non c'est comme ça. Voilà maintenant vous voyez le mieux le système. Donc c'est un comme ça. Poudre et un vers là-bas.
De toute façon, on va re-aller voir ça du coup. Et du coup là il faut que je replace ça. Je me disais aussi qu'il y avait un souci dans le truc, mais bon. Je me souvenais plus quoi. Donc les amis, il faut savoir que en fait avant la redstone c'était vraiment mon domaine et je faisais pas de la construction, je faisais que de la redstone. Sauf qu'à un moment donné, bah, la redstone ça m'a saoulé. Et du coup bah, je me suis mis à la construction et maintenant je suis pro builder dans la construction. Bah, en même temps pro builder quoi. Voilà, donc là ça fonctionne. Comme vous voyez ça fonctionne bien. Alors que tout à l'heure ça ne fonctionnait pas. Parce que j'avais inversé de trucs. Mais en fait, il y a les bases de la redstone qu'il faut que je réapprenne. Et c'est juste ça pour que je continue à faire de la redstone et que je m'en souvienne. Mais du coup, voilà. Autant simple que ça, hein, les amis. Après, il me semble qu'il y a aussi des systèmes de redstone où bah, tu peux faire aussi comme ça, mais enfin, c'est moins bien, il me semble. Là, par exemple, vous voyez. En fait, celle-là, elle est déjà levée de base. Sinon. Et après, il me semble que c'est pas grave. Hein. Paf! Il me semble qu'il y a aussi un système de redstone. En fait, on peut faire que celle-là, elle soit aussi mise en bas, à la même hauteur que les autres, et qu'elle se lève en même temps, tu vois. Sauf que sinon, faut mettre du bois ou quoi, faut habiller là. Et après, la table d'enchant, elle apparaît du coup. Sauf que du coup, si elle apparaît comme ça, paf. Et que si elle est la toute première, ça fait un petit peu moche. Enfin, moi, j'aime pas trop en fait que ça fasse comme ça. Et que ça lève que celle-là en premier, puis les autres. Parce que en fait, tu peux. Je vous explique. Tu peux faire que du coup, il y a celle-là qui sont comme ça dans le sol. Que quand tu tournes ça, ça monte aussi, ça monte les trois en même temps. Sauf qu'en général, ça monte une seule en même temps. Ça monte une seule par une seule et du coup, ben, c'est compliqué pour faire un truc où ça lève les trois de là en même temps, tu vois. Donc, vaut mieux faire comme ça là. Tu laisses là et tu fais ça. C'est beaucoup plus simple et en plus, ça prend pas trop de temps. Et bon, par exemple, si j'arrive à un... Si, bah, si vous voulez un tuto pour comment faire lever les trois devant et tout, ben, je trouverai ou je me remettrai à la redstone. De toute façon, il le faudra bien que je me remette à faire de la redstone. Parce que il faut que je refasse les portes 4x4 et tout pour certaines villas et tout. Parce que bientôt, là, il y aura sûrement un bunker et il y aura plein de trucs dans cette map. Ce sera une map complètement dédiée à ça en fait. D'ailleurs, là vous l'avez pas vu, mais là aussi il y a une maison. On va aller la voir là, je pense. Mais bon, du coup, voilà. Hein. C'est pas le plus important de maintenant. Donc maintenant, vous savez comment faire le truc d'enchant, la table d'enchant rétractable. Enfin, c'est pas la table d'enchant qui est rétractable, mais c'est les enchantements rétractables. Et du coup, bah voilà, maintenant vous savez comment faire. Alors bien sûr, ça je l'ai pas cherché moi-même, mais je le connaissais déjà. Il me semble que ça date d'il y a longtemps, mais avec des potes on s'amusait à faire plein de systèmes de redstone. Et du coup, bah ça on l'avait fait aussi, tu vois. Logique. Et du coup, par conséquent, on continue la visite guidée. On va là-bas. Et voilà, là on est bien, on plane. Donc là c'est un temple japonais que j'avais essayé de faire. Enfin que j'ai fait. Mais j'ai abandonné vu que j'en avais marre en fait. Donc là il y a les arcs japonais en vrai. C'est pas vraiment japonais mais bon. Dans le style un petit peu. En fait j'essaie de faire à l'époque quand il n'y avait pas tous les trucs qu'il y a maintenant. Et du coup j'ai rajouté les trucs, des trucs comme ça et tout pour faire stylé. Donc là il y a des lampes et tout dans le truc. Par exemple là dessous bah, il y a une lampe. Ça c'est quoi? Un escalier, c'est pas ce qu'il me faut, c'est ça? Ok, voilà. Du coup, ben, j'ai fait ça. Après, quand tu rentres, il y a ça. Alors là, il n'y avait pas d'arbre, hein, bien sûr. J'ai rien aménagé, vu qu'en fait, je me suis dit que sur cette map, j'allais faire ça. Et qu'en fait, là, c'est. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai fait n'importe quoi ici. Et je trouvais ça moche. Du coup, bah, je suis parti autre part. Je suis allé là-bas et j'ai continué. J'ai continué à faire une map, une map ville, un petit peu. Mais comme je vous le dis, je suis pro builder sur Minecraft. Et ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis pro builder sur Minecraft. Et sauf que bah, vu que j'avais un petit peu arrêté de faire des constructions sur Minecraft et tout, et ben
j'avais arrêté, mais bon, maintenant je reprends rapidement. Et comme vous avez pu le voir, bah, j'ai fait un truc assez sympa là. Mais là, je pense que ce sera mieux celle-là, tu vois. Là, je pense que celle-là, ce sera la meilleure maison qu'il y aura de cette ville. Et là, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est un tout petit peu la place et tout. Après, il faut que je terraforme la zone et tout. Par exemple, là, comme vous voyez, comme vous le voyez certainement, même largement, là, il y a la délimitation, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai terraformé. Mais là, je l'ai mal fait, tu vois. Parce qu'en fait, je l'ai fait vite fait, je l'ai fait à l'arrache. Mais comme vous le voyez là aussi, ben là, ça se voit pas tellement que c'est moi qui l'ai fait le dégradé et tout. Là, ça se voit pas du tout que ça a été terraformé, il y a des trucs comme ça et tout. Ah, et ouais, ben ça, vous avez pas vu du coup aussi. Mais bon, je me suis aussi amusé à faire ça. En fait, au départ, je faisais un cœur. Et après, j'ai essayé de faire un mini cœur. Du coup, bah, ça donnait ça. Sauf que ben, maintenant, je me rends compte que le mini cœur, il est pas si ouf que ça. En fait, de base, je suis parti par un mini cœur et après, j'ai fait un giga cœur. Deux têtes, hein. Bien sûr, deux têtes. Et du coup, bah, ça donne ça, mais bon, voilà. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein, les gars. Moi, j'ai bien aimé la faire, en tout cas. C'était sympa, je trouve. Et j'ai n'importe quoi dans mon inventaire. Du coup, voilà. Donc, moi, je vous dis à plus, hein. Ciao!